Alors bonjour à toutes et à tous, donc merci d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire, premier webinaire Parole d'acteur, donc dédié au secteur du domicile. Alors je me présente rapidement, donc je suis Gwenaëlle Renou, chargée de communication au collectif SI. Alors, donc très brièvement, donc le collectif est une association créée en 2021, mais c'est depuis 2017 que cette fédération travaille ensemble autour des enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et des services numériques en santé. Nous avons pour mission d'accompagner la transformation numérique des ESMS sur l'ensemble des Hauts-de-France et plus particulièrement l'aide à la réponse à l'appel à projet, ESMS numérique. Alors, en plus de cela, nous avons également un rôle d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation, un rôle d'émergence de projet avec la constitution de GRAP et un rôle de capitalisation avec l'élaboration de retours d'expérience et de mise à disposition d'outils. Alors, Monsieur Bringuet, merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce retour d'expérience. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure? Bonjour Madame Arnoux, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Ludovic Bringuet, donc gérant directeur de l'ISARTOF Flandre Service, service autonomie basé dans le Pas-de-Calais. Donc depuis 2010, donc on est un service autonomie qui a déjà 14 ans, donc voilà, ça avance. On preste aujourd'hui entre 45 et 50 000 heures dans le cadre de l'appel à PCH, puis un peu de service au niveau de personnes actives. Mais là, ce qui nous intéresse, ce sont essentiellement en effet les données transmises dans le cadre de SMS numérique, donc sur des dossiers avec des prises en charge spécifiques. Donc voilà. On a aujourd'hui une soixantaine de salariés, approximativement 300 bénéficiaires. Ce qui veut dire qu'en effet, euh, on a, on a de l'activité depuis qu'on a démarré. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'embraye ou si vous me posez les questions, Gwenaëlle, comment vous souhaitez faire? Dites-moi un petit peu. Oui, Eh bien, écoutez, allez-y, je vous laisse d'accord. le libre choix. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions auxquelles j'aurais manqué. Bien sûr. Donc voilà. Donc en effet, nous sommes alors la petite particularité, donc nous sommes sur le logiciel Ximi. Je le dis tout de suite parce que c'est important d'avoir en effet le type de logiciel sur lequel nous travaillons. Donc Ximi de Xelia. Nous travaillons sur ce logiciel depuis 2015. Ça fait quelques années déjà maintenant que nous le pratiquons. Il y a eu des évolutions de version. Nous sommes dans une grappe et je suis porteur de grappe. Dans le cadre de l'ESMS numérique, on a commencé à déployer la grappe en 2022, fin 2022, avec les signatures de conventions RS et autres, on va dire janvier 2023. Et donc aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'évolution et l'élaboration de l'ESMS numérique et dans la pratique habituelle maintenant, vu qu'en effet, c'est un outil qui marche plutôt bien quand on sait l'utiliser. Alors, forcément, ça peut faire peur au départ. euh, Notamment sur la prise en charge de bénéficiaires, comment ça se passe, comment va évoluer le logiciel, quelles sont en effet les pratiques qu'il faut mettre en place et quelle est la plus-value de l'ESMS numérique. Je pense que ça, c'est une question que tout le monde se pose. La Bien plus-value, sûr. c'est simple, c'est qu'en effet, c'est un gain de temps aujourd'hui, un gain de temps. Une reconnaissance également pour nos intervenants à domicile, reconnus comme professionnels de santé. Alors, je mets des guillemets parce qu'en effet, on est bien dans le médico-social, mais demain, elles auront des cartes en effet ICPS en fait, qui leur permettront d'aller consulter des dossiers, notamment dans les DMP. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'on a vraiment cette évolution. Alors, juste peut-être pour vous donner un cas d'usage, vu qu'en effet, ça fait partie de notre premier point de vue, donc un cas d'usage. Alors, tout simple, un bénéficiaire rentre chez nous, comment ça se passe? Voilà. Tout simplement, alors le DUI, le dossier usager, voilà, le DUI, comment ça se passe? Donc tout simplement, si c'est avec une prise en charge, alors il faut une prise en charge, forcément, APA, PCH ou Bien tierce, sûr. ce qui est mieux, pour pouvoir en effet communiquer avec, dans le DMP, mais aussi avec les partenaires et coordonner, vu que le but en effet du DUI est vraiment de
enfin DMP et DUI, donc de coordonner, si vous voulez, avec l'intégralité des acteurs intervenant autour de la situation du bénéficiaire, ce qui permet en effet une prise en charge optimum. Alors, il y a encore des évolutions parce qu'il y a des institutions aujourd'hui qui n'ont pas encore accès au DMP ou avec des échanges de données, notamment la MSS. Hein. Alors, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, hein, vu que la MSS, c'est tout neuf. Pour un cas d'usage, alors je prends l'exemple, hein, au niveau du DUI mis en place là dernièrement. Alors nous, c'est régulier maintenant, vu que à chaque fois qu'on a une nouvelle situation qui rentre, en effet, chaque bénéficiaire de la PO ou la PSH rentre dans ce cadre-là, le SMS numérique, hein, vu qu'en effet, on a des stats à tenir. Donc, un bénéficiaire rentre, on fait un rendez-vous, un lambda, comme ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Voilà, on n'a plus de papier, donc ça, c'est le côté positif. Tout le monde a accès au niveau du staff, en effet, sur certaines données. Donc, on va chez le bénéficiaire, hein, on rentre en effet le dossier informatique, on va faire la recherche d'INS, hein, l'INS qui est l'identifiant national, hein, en effet, qui permet de pouvoir échanger dans le cadre des données, hein, avec les partenaires. Suite à ça, en effet, on va aller rechercher l'INS, on va qualifier l'INS. Alors, je ne vais pas trop vous perdre. Vous me dites que je suis trop technique parce qu'en effet, nous, on le pratique, donc ça me paraît simple. On va qualifier en effet l'INS auprès de l'institution. Une fois l'INS qualifié, on va pouvoir en effet travailler pour aller alimenter le DMP. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. C'est-à-dire, en effet, au niveau, par exemple, du cercle de soins, la première chose, en effet, à travailler, c'est le cercle de soins, médecin, infirmier, kiné, pharmacien, structure Mhm. médico-sociale intervenante. Ensuite, en effet, on va créer le DLUDOM, hein, donc c'est tout ce qui va être urgence à domicile. Donc, en général, en effet, on génère le DLUDOM via notre logiciel et on l'envoie dans le DMP. C'est-à-dire que demain, quand les hôpitaux seront prêts, en effet, alors c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais en effet, ça va arriver. Quand les hôpitaux seront prêts, ça permettra en effet aux assistantes sociales d'avoir accès à un certain nombre de données qu'elles n'avaient pas forcément à ce jour. Donc, c'est-à-dire D'accord. un gain de temps, notamment, par exemple, tiens, le service d'aide à domicile intervenant, c'est l'Issartois Flandre Service, le médecin traitant, c'est telle personne, l'infirmier, c'est telle personne. En effet, elles n'avaient pas ces informations-là forcément au départ quand elles ne connaissaient pas le patient ou autre. Donc, ce qui fait que c'est un gain de temps et de coordination et elles pourront échanger également dans les données. Alors, il faut bien être clair, nous sommes des structures médico-sociales. Nous ne sommes pas médicales, donc Mhm. forcément, il y aura des données qui seront cryptées auxquelles nous n'aurons pas accès dans le DMP, ce qui est tout à fait normal, logique et légal, vu qu'en effet, on n'est pas médecin. Bien Hein, donc sûr. voilà. Euh, Après, s'il y a des SIAD dans l'Assemblée, ce qui peut être possible également, en effet, il y a ça va ouvrir d'autres droits, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, il faut bien le comprendre. Alors, au niveau du DUI, donc on continue, hein, le DLUDOM est envoyé dans le DMP. Et puis, le côté positif, c'est qu'en effet, vous savez qu'aujourd'hui, dans la coordination, dans les services autonomie donc, qui vont être mis en place d'ici 2025 techniquement, il y aura l'obligation de coordination, ce qui était déjà le cas avant, et de créer le projet D'accord. personnalisé. Alors Oui. aujourd'hui, ça s'appelle le PPA, projet personnalisé d'accompagnement. Alors dans notre logiciel, je pense que ça s'appellera également le PPA dans notre logiciel également. Donc ce PPA permet en effet d'aller chercher des objectifs à atteindre avec le bénéficiaire et de vraiment d'aller l'intégrer, le mettre dans le dispositif de l'accompagnement. Mais c'est bien son projet personnalisé d'accompagnement. C'est bien lui qui va le créer avec vous. En réalité, c'est pas vous qui allez créer seul le projet personnalisé. Mais par contre, ces objectifs devront être atteints. Donc il y aura en effet des possibilités d'atteinte. Et ce PPA pourrait être revu à minima une fois par an. Hein. Voilà, ça c'est une obligation légale de toute façon de revoir une fois par an le PPA. Alors, dans le cadre de la mise en place euh, de l'ESMS numérique, donc vous voyez, alors je vous ai décrit une situation, ça semble vachement facile, mais en effet, il y a une prise en main du logiciel au départ qu'il faut crapahuter. Alors, pour aller chercher l'INS, par exemple, on va vous demander, ben voilà, il faut une identité-vigilance forte. Mhm. C'est-à-dire, quelle est l'identité-vigilance forte? Eh bien, c'est simple, c'est-à-dire, c'est la carte nationale d'identité qui fait foi. Voilà, pourquoi? Pour avoir le nom, les prénoms, parce qu'il faudra les prénoms, pas un seul, mais tous, le lieu de naissance par rapport à un code INSEE, hein, très clairement, pas par rapport à
par exemple, voilà, nous, on est basé à Norenfont, c'est 6220, mais c'est pas forcément ce code-là qu'on va prendre, c'est le code INSEE, le code de naissance, par exemple. Donc, ce qui fait que D'accord. pour pouvoir aller rechercher vraiment l'INS et pouvoir le qualifier correctement derrière. Alors ça, c'est des étapes, en effet, demain, quand vous allez entrer dans le SMS numérique, si vous n'y êtes pas encore, que votre éditeur de logiciel part, en effet, l'accompagnement. Alors, ça dépend sur quel appel à projet vous tombez. Hein. Si c'est en effet c'est une création de grappe, bah, vous êtes, nous, par exemple, on est 21, donc on est accompagné par, en effet, notre logiciel, hein, on appelle ça un accompagnement, un AMOA en fait en réalité. Et derrière, en effet, on a l'évolution du logiciel également. Donc, sur la globalité, si vous êtes accompagné, ça va tout seul parce que vous suivez en fait des étapes hein, à franchir, aller chercher par exemple les cartes CPE, CPS. Enfin, je ne veux pas encore une fois trop vous perdre, mais il faut aller chercher en effet ces cartes-là, faire les commandes auprès des institutions pour pouvoir avoir voilà, pouvoir travailler, hein, notamment par exemple pour pouvoir entrer les professionnels au RPPS+, parce qu'en effet, encore une fois, ça rentre dans le cadre de professionnels de santé et chaque salarié ayant en effet l'accès au DMP doit être reconnu au RPPS+. Donc voilà. Donc voilà un peu dans le cadre du DUI. Alors, la mise en pratique de l'ESMS numérique, est-ce que ça a été compliqué? Alors, si on a un peu, je dirais, un peu de jugeote et de méthodologie, ça va tout seul. Voilà. Maintenant, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller vraiment par étapes. Demain, alors, il y a Arch MC2 également, avec qui on échange un petit peu au niveau de... Alors, j'échange par rapport à mon cadre fédéral, mais en effet, c'est quelque chose qui est relativement simple, une fois que vous êtes suivi. Maintenant, si vous n'êtes pas, en effet, si vous n'avez pas d'AMOA au niveau de l'accompagnement de votre logiciel, il y a uniquement le bon de commande Sens, par exemple, qui vous permet quand même d'aller chercher enfin, cette pratique de SMS numérique. Voilà, c'est bien. Maintenant, il faut en effet aller chercher les aides en ligne ou le suivi, mais ça risque d'être un peu compliqué quand même, très clairement. Le mieux est d'être dans une grappe, enfin moi ce que je conseille. Pourquoi? Parce que ça ouvre des financements un peu plus importants de par l'ARS et de pouvoir aller chercher en effet, comment dire, de pouvoir aller chercher ce côté aide financière pour justement l'accompagnement. On est hors cadre, juste monter en compétence du logiciel, mais aussi dans l'accompagnement voilà, de la structure. Aujourd'hui, on est en train de voir pour la MSS, hein, la messagerie sécurisée, hein, vu qu'en fait, le GRAD a eu une petite panne dernièrement. Alors, le GRAD, c'est l'institution qui travaille avec l'ARS, hein, qui permet en effet de vous suivre. Hein. Nous, on a des réunions tous les mois en fait avec le GRAD et l'ARS, hein, en effet, voilà, pour voir les étapes de suivi. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On voit que, alors aujourd'hui, on est plutôt dans nos stats à nous, hein, c'est-à-dire qu'on a des tours en effet à récupérer. C'est plus de 70% dans le travail avec le DMP, plus de 90% dans les PPA ou autres. Voilà, on est plutôt en train de regarder ça. Et moi, en tant que porteur de grappe, je suis en train de vérifier que mes collègues, en fait, autour de moi, hein, qui travaillent avec le même logiciel, hein, vu que c'est une grappe uniquement dans un logiciel commun, on n'a pas de changement de logiciel, hein, vu que ça, c'est aussi possible dans certains cas au niveau de l'ARS, ils peuvent financer. Donc voilà. Alors, après, je suis plutôt ouvert aux questions si vous en avez, Gwenaëlle, parce que je pense que j'ai Oui, vraiment bien fait sûr. voilà, un peu un état synthétique. Alors, je parle vite aussi, hein, donc forcément, ça va un peu vite, mais après, je suis plutôt ouvert aux questions. S'il y en a, c'est mieux hein, de Bien l'échanger, en tout cas, sûr. voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, au niveau du DUI, quels sont les modules ou les blocs fonctionnels que vous pouvez utiliser quotidiennement? Ah bah, on utilise aujourd'hui La totalité. quotidiennement bah, l'intégralité en fait. Hein. À Très partir du bien. moment où on a un DUI qui est créé, un DUI actif, on appelle ça, il y a de l'échange en effet à avoir régulièrement. Maintenant, en effet, par rapport au DUI actif, donc le dossier du bénéficiaire, ça va être bah, tout ce qui va être, quand il va être déclaré actif, ça va être tout ce qui va être la planification, Mhm. les demandes qu'il peut y avoir dedans, mais c'est pas forcément ces informations-là qu'on va transmettre dans le DMP, hein, qu'on soit clair. C'est un DUI. Le DUI reste en effet global. Et heureusement qu'à chaque fois qu'on fait un changement de planning, on n'a pas toutes les informations à transmettre. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et justement, voilà, concernant le renseignement du DUI, quelles sont les personnes qui y ont accès? Est-ce que vous avez établi une matrice, voilà, une matrice d'accès et comment vous l'avez établie?
Alors, vous parlez du DUI ou du DMP, parce qu'il y a deux choses, le DUI et le DMP. Alors, Le là, D- pour le moment, je suis sur le DUI, oui. Ouais, on est bien d'accord, parce que Oui, oui, alors le DUI, aujourd'hui, le DUI, c'est le dossier usagé, hein, tout à fait. donc tout le monde y a accès aujourd'hui. Les coordinateurs, essentiellement. Alors, en effet, on a des degrés d'importance, c'est-à-dire que, par exemple, pour aller qualifier un INS, on va dire que les coordinateurs ont accès. Voilà. Pour rédiger un PPA, tout simplement, qui est dans le Mhm. DUI, hein, le PPA, les coordinateurs doivent passer par une validation hiérarchique. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller alimenter un DMP via le DUI sur un PPA comme ça, quoi. Voilà, on peut pas. Ils D'accord, remplissent leur ok. PPA. Nous, on check parce que comme c'est les premiers, on va regarder forcément ce qui se passe, hein, très clairement. Donc, on va checker dans le PPA ce qui a été mis avant d'aller alimenter le DMP. Donc forcément, c'est dans le DUI, hein, tout ça, on est dans le Bien sûr. dossier usagé, hein, très clairement. Mais voilà, il y a des garde-fous, on appelle ça avec des degrés d'autorisation. Mon directeur adjoint, par exemple, et moi avons une autorisation globale. Les coordinateurs ont une autorisation limitée, voilà, juste l'INS. Et derrière, on laisse en effet vérifier nous-mêmes, enfin on vérifie aujourd'hui nous-mêmes les PPA avant de les envoyer dans le DMP, pour pas qu'il y ait n'importe quoi. Même la D'accord, création d'un DL aujourd'hui, on va vérifier. Voilà, par exemple, c'est bête, d'accord, mais on est, voilà, pareil, le SMS numérique est tout neuf, hein, faut pas l'oublier. bien Donc, sûr. si on veut qu'en effet ça se passe bien, il faut qu'il y ait des choses intéressantes mises dedans et non pas voilà, juste aller créer un objectif pour créer un objectif. Il faut voir ce qui est par exemple dedans dans le PPA. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et Pas de voilà, est-ce souci. que ce logiciel, donc vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez, sous, Ximi, est-ce qu'il, Oui. il correspond aux attentes que vous aviez? Alors, pareil, hein, ça s'appelle de l'évolution de logiciel, hein, Mmh. aujourd'hui. Donc, Ximi, nous, on le pratique donc, depuis 2015, donc c'est pas nouveau, on va dire, hein. Ça fait 9 ans. Et il a su s'adapter très clairement aujourd'hui à la demande de l'ESMS numérique. Alors, hier, on était avec le directeur Henri Boucher, enfin, vraiment le big boss, en visio pour échanger justement sur les évolutions du logiciel. Alors, on a encore de l'évolution à voir. Par exemple, le PPA, on voudrait qu'il soit plus intuitif pour gagner encore plus de temps. Bien sûr. Voilà, donc ce qui veut dire que dans ce cadre-là, voilà, ils écoutent et ils répondent aux attentes. Maintenant, en effet, il ne faut pas oublier que nous, ce qu'on souhaite, c'est une évolution rapide, mais entre le temps où est-ce qu'on le souhaite et le temps où est-ce que le logiciel va mettre en place, il va se passer un petit laps de temps parce qu'il y a du cryptage, il y a voilà, en effet des choses à améliorer. Mais oui, le logiciel répond complètement aujourd'hui aux attentes de l'ESMS numérique parce que de toute façon, ils ont dû passer enfin, ils ont dû se faire habiliter, hein, au niveau de l'ARS pour pouvoir en effet voilà, travailler dans le SMS numérique, par exemple. Voilà. Donc, ils répondent à un certain cahier des charges déjà. Mais on peut le faire évoluer encore positivement davantage. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Donc aujourd'hui, donc vous utilisez à peu près, donc tous les services, que ce soit du coup le DMP, l'INS. Alors vous m'aviez dit tout à l'heure que la MSS n'était pas, donc venait d'être développée, c'est bien ça? Alors, on doit passer par le grade aujourd'hui pour la MSS D'accord. parce qu'il y a alors il y a un connecteur API qui doit se créer en fait entre notre logiciel et la MSS. Voilà, entre le grade en réalité, ce qui n'est pas encore mis en place. Donc aujourd'hui, on va travailler avec une boîte aux lettres, on appelle ça sécurité externe via le grade, hein, très clairement. Mais Mmh. ça va pas changer nos habitudes. Justement, en échangeant avec Véronique Zarzinski du grade. Voilà, je lui ai dit, en effet, la MSS, c'est bien, c'est clair, pour crypter des données sécurisées. Maintenant, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'éléments en fait transmis entre professionnels médicaux, Bien entre sûr. par exemple l'aide-soignante, l'infirmière et le médecin traitant, on va aller alimenter le DMP dans ce cadre-là, ou par la MSS, que aujourd'hui un service autonomie, parce qu'on travaille dans le médico-social. Donc aujourd'hui, rien qu'à alimenter le DMP, déjà, on est bon. Après, on ne rentre pas, nous, dans le cadre, en effet, d'aller transmettre des informations médicales parce qu'on ne peut pas. Voilà, Bien sûr. on n'a pas cette vocation médicale. Et c'est là où est-ce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est un très bel outil, mais nos limites de compétences sont toujours existantes, quoi. Donc voilà, ça c'est important. Donc demain, on aura peut-être d'autres accès, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, donc la MSS, on va la pratiquer parce que voilà, les points de commande du grade avec les structures de ma grappe sont en train de se faire signer. Le développement va arriver. Voilà, donc, mais ça prend du temps, la MSS, ouais, donc on la pratique pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, pour avoir échangé, je vous dis, avec le grade, ça a été clair, net et sans ambiguïté que
On le met en place parce qu'il faut le mettre en place. Maintenant, dans le cas des services autonomie, on a plutôt d'échanges dans le DMP, ce qui me permet, voilà, ce qui est tout à fait logique dans le DMP. Mais la Bien sûr. MSS, pour moi, c'est plus des choses médicales à modèle qui vont être travaillées dans ce cadre-là. D'accord, très bien. Et Ouais, donc je reviens un petit peu donc au cas d'usage que vous nous avez présenté. ouais, Et donc vous nous parliez de l'INS. Donc ouais. quelle procédure utilisez-vous en fait pour qualifier l'INS et quel type de professionnel peut renseigner voilà, l'INS des usagers? Alors, c'est simple, hein, la procédure, je vous ai dit, en effet, pour aller Mhm. rechercher un INS, il faut des traits identito-vigilance fortes, pardon. Donc, en effet, c'est-à-dire que on demande une pièce d'identité valide, hein, en l'occurrence, la carte d'identité, la CNI. C'est la seule chose qui permet de qualifier, vu que c'est ce qu'il y a de plus fort en termes d'identité. Donc, en effet, on prend la carte d'identité. Donc, on va entrer dans la fiche client bénéficiaire usager, en effet, le nom, les prénoms, eh bien, le nom de naissance, hein, nom de naissance pour les dames, impérativement, parce qu'en effet, l'INS, lui, peut aller rechercher uniquement le nom de naissance et ne pas avoir le nom marital. Et ça, il faut faire attention. D'accord. Donc, c'est vraiment tous les éléments qui sont bien Mhm. indiqués sur la carte d'identité. Les différents prénoms, sans erreur, parce que si vous avez une erreur, il va vous demander d'aller valider. Alors, il va pouvoir aller chercher en effet quelqu'un, mais il faut être sûr que ce soit la bonne personne en fait en réalité. Donc, il va vous demander de revérifier les cartes d'identité à un moment, par exemple. Voilà. Donc, alors, là se passe également les RGPD. Est-ce qu'on peut ou pas prendre la carte d'identité? Ah, là, c'est la question. Est-ce qu'on peut prendre en photo une carte d'identité et la mettre dans un dossier bénéficiaire? Eh bien, légalement, c'est compliqué. On ne peut que Mhm. vérifier, d'accord? On ne peut pas prendre en photo et voilà, mettre dans un dossier informatique techniquement la carte d'identité. C'est de la RGPD, hein, tout simplement. Donc voilà, on s'était posé la question avec notre grappe, hein, voilà, on ne le fait pas, on prend uniquement les informations, on rentre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi l'investissement matériel qui est financé dans le cadre de l'ARS. Alors, c'était le cas, je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, vous qui portez quelques grappes peut-être au niveau du collectif SI. Mhm. Voilà, nous, on a eu la chance d'avoir en effet des financements matériels qui permettent d'investir dans des tablettes, par exemple, pour aller en rendez-vous. C'est vachement intéressant. Donc, tu rentres tout en fait. Et aujourd'hui, on fait même signer des contrats de prestation en direct aux bénéficiaires. Donc, il y a vraiment ce côté en effet positif. Donc, dans l'INS, oui, on peut uniquement prendre la carte d'identité. C'est la seule pièce d'identité officielle qualifiante. Donc, vous rentrez toutes les données, la date de naissance, le lieu de naissance, enfin bref, et il va rechercher les informations. Les personnes habilitées, ce sont en effet les coordinateurs qui se rendent à domicile, hein, très clairement, vu que ça, c'est. Mhm. Voilà. Pareil, hein, on fait signer un document. Par contre, ce qui est important, c'est que dès le départ, on fait signer un document officiel qui nous permet d'échanger les données. Donc, ça, il faut le savoir, hein, c'est une obligation légale de prendre. euh, Comment dire, l'accord du bénéficiaire pour l'échange de données, notamment dans le DMP et autres. Parce qu'un bénéficiaire peut aussi ne pas vous donner l'accord, de Bien dire sûr. non, moi je ne veux pas coordonner. Donc là, terminé, vous allez chercher l'INS parce que vous avez les traits, voilà, mais il n'y aura pas d'accord pour le DMP. Donc voilà, par exemple, enfin, c'est des détails, mais l'INS permet quand même d'échanger ou d'avoir des informations si le client demain change d'avis, quoi, hein. D'accord, très bien, merci. Et voilà, et concernant le DMP, donc vous nous avez indiqué, donc tout à l'heure, voilà, le renseignement du PPA. Quel autre Mhm. type de document vous pouvez y renseigner? Et voilà, enfin, quelle est la démarche finalement? Est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que, il faut un petit peu de temps pour le prendre en main? Alors, il y a forcément le laps de temps, formation entre guillemets, si on peut dire. Mmh. Forcément, il y a un temps d'adaptation, comme tout dans tout logiciel. Quand vous prenez un logiciel qui évolue, vous devez avoir un temps d'adaptation, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est une évolution. Maintenant, c'est vachement facile, en tout cas chez Ximi, hein. Après HMC2, je ne maîtrise pas le Mmh. logiciel, mais en tout cas chez Ximi, en effet, c'est des générations de documents, on appelle ça, hein. Par exemple, vous allez remplir le cercle de soins, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le médecin, l'infirmier et autres, hein. Donc vous allez sur l'onglet, vous cochez cercle de soins, vous rentrez les professionnels de santé en les ayant qualifiés au préalable avant, parce que vous devez qualifier en effet les professionnels de santé avant, aller rechercher leur numéro RPPS+, par exemple, parce que dans ce cas-là, vous ne pourriez pas les mettre dans la base et il n'y aurait pas Bien sûr. échange. Donc vous allez chercher en effet ces professionnels, vous rentrez dans le cercle de soins, le cercle de soins est fait, vous allez en effet du coup créer le DLUDOM.
hein, donc le dossier voilà, qui permet en effet en cas d'urgence d'intervenir, hein, le médecin. Alors ça doit être aussi alimenté par le médecin, hein, par moment, il ne faut pas l'oublier. Le médecin a aussi l'obligation des fois d'alimenter, mais ils n'ont pas forcément le temps matériel D'accord. aujourd'hui pour le faire. Donc voilà, donc le DLUDOM, vous l'envoyez en effet dans le DMP. On va dire que les choses qui peuvent être en effet dans le DMP, le PA, le DLUDOM, voilà, c'est ce que vous avez essentiellement. Ce sont ces deux pièces-là aujourd'hui, ou toute autre évolution. Alors, demain, il peut encore y avoir des évolutions, hein, des suivis. Par exemple, on peut aussi envoyer une feuille de suivi dans le DLUDOM. Voilà, par exemple, quand on a fait une VAD, une visite à domicile, on pourra aussi la transmettre demain. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est relativement simple, hein. Vous générez en fait le document et Mhm. transmettre dans le DMP. Voilà, vous cliquez, transmettre dans le DMP et ça se fait tout seul. Donc voilà, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Voilà, après, il faut que l'INS soit bien renseigné. Après, on a dans le logiciel des autorisations, mais ça, c'est en fonction des logiciels que vous avez. Voilà, je vous dis des Mhm. possibilités de transmettre ou pas. Nous, on a fait le choix, en effet, que pour l'instant, les personnes qui peuvent uniquement transmettre, c'est le corps direction pour l'instant, voilà, dans le D'accord. DMP. Mais demain, il y aura en effet un déblocage et les coordinateurs pourront également le faire. Mais on regarde un peu si en effet c'est bien fait pour l'instant, tout simplement. Juste ça. Très bien. Et donc, du coup, les professionnels qui n'y ont pas encore accès, en tout cas, à la possibilité de le renseigner, sont-ils aujourd'hui en demande? Ah bah, forcément, en fait, Mm. à partir du moment où on commence un travail, on veut aller jusqu'au bout et on veut le terminer. Mm. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'en effet, on sent un peu de frustration quand on ne peut pas aller jusqu'au bout et on se dit, bah oui, mais à quoi ça sert d'être référencé RPPS+, si je ne peux pas aller jusqu'au bout? Euh, Elles sont en demande. Maintenant, en effet, il y aura cette évolution dans les mois qui arrivent. Mais elles comprennent tout à fait aussi qu'il D'accord. y ait une phase de contrôle et de vérification temporaire, hein, comme dans tout. C'est-à-dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Là, on va en effet contrôler, juste pour voir s'il n'y a pas d'anomalie ou autre. C'est juste ça. Il n'y a pas de... D'accord. Voilà, ou si c'est bien renseigné. Demain, ouais, elles auront accès sans problème, hein. On fait confiance forcément à notre personnel. Mais là, aujourd'hui, on est dans une phase... on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans le travail, hein, proprement dit. Mais il y a quand même, nous, en termes de direction, des vérifications auxquelles on souhaite faire attention. Très bien. Et donc tout à l'heure, vous nous avez indiqué, voilà, la formation, en tout cas des professionnels, à ces, à service socle. Est-ce que Mhm. c'est de même, pour, aussi l'appréhension du DUI? Et Ouais. dans ce cas, voilà, les formations, c'est vous qui les mettez en place? Alors, Comment ça se passe? dans la formation globale, ce que je vous dis, en effet, dans l'accompagnement, dans la MOA et autres, on a ce côté, en effet, où dans les services socles, ce qui a été signé avec l'ARS, nous-mêmes, et en effet, Ximis, c'est qu'il y a une obligation du logiciel de formation pour pour une montée en compétences dans le cadre de l'utilisation du logiciel. Ça a été obligatoire. Et après, il y a eu, en effet, de la formation à distance, hein, de la formation, on va dire, seule, hein, voilà. Euh, Chaque salarié, chaque coordinateur, on va dire, a dû faire, voilà, pour prendre en main, en effet, le DUI, pour prendre en main le PPA, le DMP et autres. Ça, c'est de la formation interne. Moi, en interne, aussi, j'ai fait de la formation auprès de mes coordinateurs, notamment sur le PPA, par exemple, parce qu'on veut des choses poussées. Donc, on va aller, en effet, les former. Ça a pris une matinée, par exemple, vous voyez. Donc, encore une fois, il y a un temps de formation de la part du logiciel, si en effet vous n'êtes pas uniquement sur des formats de base, hein, au niveau de l'ARS, mais vous avez l'obligation du logiciel de vous mettre en formation pour des montées en compétences, des formations à distance également données par le logiciel, et puis la formation interne que vous pouvez faire. Parce que aussi la formation interne, ça va apporter la petite valeur ajoutée sur votre politique d'entreprise et sur votre développement d'entreprise, par exemple, voilà, hein, ou de structure associative ou autre, hein, parce que bon, vous représentez plusieurs types, hein, de structures, hein, mais voilà, je pense que ce soit association, entreprise, service public ou autre, demain, de toute façon, on est tout obligé d'y passer, c'est pas une question, c'est une obligation. Donc voilà. D'accord, très bien, merci. Voilà. C'est très intéressant. Ouais, Voilà, j'ai encore quelques petites questions. bien Voilà, sûr. concernant voilà, l'acquisition, en tout cas, du DUI, est-ce que, vous avez consulté vos instances décisionnaires?
Je suis le seul décisionnaire, donc D'accord, vous très êtes seul. clairement, ça c'est le côté possible. Voilà, donc il n'y a pas de. Voilà, à partir du moment où je décide d'y aller, j'y vais, hein, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, en effet, dans tout ce qui va être instance représentative, on peut dire en effet le département ou autre, ben, il commence à être un peu friand de ça, hein. C'est-à-dire qu'en effet, oui, ben, ah oui, vous travaillez sur ça. Je prends l'exemple, j'ai été rendre visite au service social du centre hospitalier local, hein, ici, ben, ils sont à des années-lumière aujourd'hui de connaître en fait le processus, quoi. Donc on se dit, on est de l'avant, c'est bien. Maintenant, en effet, entre aujourd'hui et le temps où est-ce que tout le monde soit opérationnel, il va encore se passer un peu de temps. Parce qu'en effet, le côté positif, c'est qu'en décision, bah, moi je suis seul, mais quand vous avez un conseil d'administration ou quand vous avez en effet, comme les hôpitaux ou autres, euh, très clairement à, à développer, eh Bien ben, sûr. il y a des strates, hein, administratifs et il y a des décisions qui doivent arriver en effet dans ce cadre-là. Mais voilà, il y a pas de raison que ça n'aille pas, ça va fonctionner, hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose. En tout cas, moi, je vends le SMS numérique du côté positif, très Mm. clairement, parce que c'est Mais vous, quelque chose qui vous en êtes marche vraiment. convaincu aujourd'hui. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, bah, rien qu'en gain de temps, très clairement, il n'y a plus ce côté administratif papier qui prenait un temps phénoménal avant pour toute organisation, hein, aujourd'hui qui était vraiment chronophage. Alors, je ne dis pas que c'est pas chronophage, je dis qu'il y a un changement de méthode, notamment aussi dans le cadre, par exemple, des documents que vous gardez, avant vous stockiez en papier. Aujourd'hui, tu vas le stocker sur le dossier du bénéficiaire, par Mm. exemple. Voilà. Et ben ça, c'est un gain de temps et un gain de place et un gain du coup financier également pour la structure. Pas l'oublier. Oui, et ce qui permet, également, voilà, sur papier, voilà, on peut perdre des documents, voilà, c'est humain après tout, donc finalement une C'est ça. sécurité des données. C'est ça, tout à fait, oui. Ouais, toujours pareil, hein, il y a une sécurisation à partir du moment, de toute façon, où vous passez le cap voilà, SMS numérique, vous devez vous enregistrer. Et nous, notre session est sécurisée également. Donc, il y a un cryptage spécifique de par l'éditeur logiciel qui vient crypter en fait les données spécifiquement parce qu'il y a des données sensibles. D'accord, d'accord, très bien, et comment informez-vous les usagers de justement l'usage, de votre DUI et des services socles? Alors, bah, tout simplement, on leur fait signer un accord, voilà, Mmh. on les informe qu'on travaille en effet sur ce principe-là. Il y a un exemplaire qui leur est donné et sur le coup en dématérialisé parce que il y a toujours ce côté document à transmettre aux bénéficiaires, hein, que ce soit les contrats de prestation ou autres. Et ce document en fait partie en effet où on laisse un exemplaire aux bénéficiaires en expliquant, voilà, parce qu'il peut choisir sur 8 thèmes en fait, qu'est-ce qu'il autorise ou pas, par exemple à transmettre. Voilà. Et bien ça, en fait, on le fait cocher, hein, tout simplement, et puis on lui demande de signer. Alors, on lui explique bien, et ça, c'est une façon d'apporter la chose, quelles sont aujourd'hui euh, les plus-values, en effet, de transmission et de coordination. Et en général, il signe le document en cochant toutes les cases. Et voilà, en disant, bah oui, moi, je suis d'accord pour que vous coordonnez sur, en effet, ma prise en charge, sur mes conditions de vie et autres, ce qui est important parce que sinon, ben, il n'y a pas d'avancée positive, quoi. Donc voilà. Donc c'est encore une fois de la façon dont vous allez transmettre aux bénéficiaires l'utilité de l'outil en Bien fait. sûr. Et à chaque fois, on va dire, il est important que le bénéficiaire soit intégré à chaque étape du parcours, voilà, de rien que l'INS, le PPA, le DLUDOM, le cercle de soins, de bien comprendre que ça va être transmis pour voilà, sa bonne coordination en cas d'hospitalisation ou autre. Voilà, ou une prise en charge optimum au niveau du domicile. Et est-ce que vous avez des bénéficiaires justement qui refusent? Non, Ou j'ai non? pas. Alors, j'ai pas dans le cadre du relevé d'informations. Ça, ils sont tous d'accord qu'on prenne les coordinations, qu'on les identifie NS. Mais on a en effet deux bénéficiaires qui ont refusé des transmissions d'AMP. Voilà. De toute façon, voilà, ils n'ont pas donné l'accord, donc on n'y va pas, hein. Et ça, je vous invite à pas le faire parce que Oui. pénalement, vous êtes responsable. Donc, n'y allez pas. Pas d'accord? Voilà, vous y allez pas. Vous cherchez pas à comprendre. Mais oui, il y a des bénéficiaires qui ne veulent pas de transmission d'AMP. Alors, parce qu'ils ont encore des a priori. Puis, il ne faut pas oublier qu'on travaille essentiellement aussi auprès de personnes dites dépendantes, de personnes âgées souvent. Bien sûr. Et puis que bah, tout n'est pas. Voilà, moi, mes données, je veux les garder pour moi et je veux pas que ça se tâche. Enfin bref, donc voilà, c'est ce qui est dit souvent. Mais en interne, sinon, ils comprennent tout à fait que nous, on doit remplir notre logiciel à nous. Parce que même s'ils ne veulent pas qu'il y ait transmission dans le DMP, demain, s'il y a hospitalisation, alors c'est ce qui est un peu drôle, ils veulent pas que ce soit dans le
l'EMP, mais ils veulent bien qu'on ait toutes les informations et puis qu'en effet, demain, s'ils sont hospitalisés, qu'on coordonne. Bah, ok, Voilà, pourquoi pas. c'est contradictoire finalement. C'est ça, oui, tout à fait. Bon, après, au bout d'un moment, ils comprennent et le document est toujours possible de leur faire signer à un moment, hein, voilà, d'expliquer qu'il y a une facilité aussi, hein, donc voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que, voilà, vous faites un suivi finalement des indicateurs, à partir de votre DUI? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. On a des remontées. Alors, de toute façon, dans le légal à l'ARS, hein, aujourd'hui, on est obligé de transmettre. Alors, en tant que porteur de grappe, c'est non pas seulement mes données, mais ce sont aussi les données de la grappe entière. En fait, en effet, on doit atteindre les objectifs, hein, je vous le dis, de 70% des oui, enfin bref, Mmh. actifs. On a 90% de l'alimentation DMP et autres. Voilà, donc ça, ce sont des données qui sont transmises par l'ARS et voilà, on doit atteindre ces objectifs-là. C'est pas, voilà, 70 et 90, c'est pas nous qui les fixons, hein, c'est eux. Et derrière, en effet, oui, on a des suivis réguliers tous les mois avec l'ARS. Mmh. On transmet nos données Très tous les bien. mois à l'ARS. Voilà. Ouais. D'accord, très bien. Et Alors, oui? jusqu'à un moment, ça s'arrête, hein, il ne faut pas avoir peur. Mais en effet, c'est de voir que la mise en route est en place. Ils ne vont pas nous suivre pendant 10 ans, mais en effet, peut-être que dans un an, ils nous diront, bah voilà, on va avoir vos données, transmettez nos données parce que vous avez eu un financement public qui n'est pas négligeable, hein, pour la grappe. À titre d'information, on a été pour la mise en place à 220 000 € pour la grappe. Donc, c'était une grosse enveloppe. Donc voilà, donc il y a une part matérielle dedans, mais en tout cas, on a été on était, je crois, la deuxième grappe, hein, sur les Hauts-de-France. D'accord, Donc on a été financé vraiment bien financé. Ouais. d'accord. Oui, donc Voilà. finalement, c'est, un relevé, voilà, pour veiller à la bonne mise en route finalement Et ça. de ce Ouais. logiciel. Ouais. D'accord, Tout à très fait, ouais. bien. Et c'est pareil. Alors après, ne pas avoir peur, hein, c'est-à-dire que en fonction de la date à laquelle vous avez transmis, bah ouais, voilà, nous on sera terminé, on sera prêt, voilà, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir aussi des avenants parce que des fois, comme la MSS, c'est indépendant de notre volonté. Donc du coup, Bien sûr. forcément, il y a un report de la date de fin, voilà, et voilà, ça peut se négocier avec l'ARS sans problème. Nous, on était prévu au 31 octobre 2023, par exemple, on a décalé en avril et là, on vient de redécaler parce que la MSS n'est pas prête. Voilà. Et voilà, c'est suivi, en tout cas, hein. D'accord, très bien, merci. Ouais, Et donc voilà, il me reste une toute dernière question. Heu, ouais. quels conseils pourriez-vous, donner à un établissement qui souhaite, développer, ces mêmes usages? Alors, il y a plusieurs conseils. Le Mmh. premier, c'est qu'en effet, est-ce que cet établissement veut gagner du temps ou pas? Première question. Mmh. Je lui pose, hein, forcément. Donc, la deuxième, c'est est-ce que vous voulez vraiment coordonner avec l'ensemble des professionnels? Ce que vous faites déjà aujourd'hui, ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui de toute façon, mais est-ce que vous voulez que ça vous simplifie la vie? Donc aujourd'hui, je dirais que en effet, donc les conseils, on peut en donner plein, franchement, on peut donner plein de conseils, mais le côté pratico-pratique de se dire, voilà, enfin, le médico-social et les services autonomie sont reconnus à leur juste valeur, c'est-à-dire comme, en effet, instance représentative sur le terrain du domiciliaire et qui permet en effet aussi de donner toute la coordination possible, voilà, autour de l'usager et du bénéficiaire. Moi, je dirais qu'une chose, c'est que demain, si vous avez envie, en effet, d'aller, enfin, c'est pas une obligation, je le répète, hein, il y a une obligation légale, hein, qui arrive, mais profitez des financements publics aujourd'hui qui vous Bien permettent sûr. justement de développer, on va dire, gratuitement ou quasi gratuitement, parce que voilà, il y a pas de surcoût, hein, aujourd'hui, à travailler sur le SMS numérique. C'est un facteur temps, ça, il faut l'entendre. Par contre, oui, il y a un facteur temps d'investissement temporel. Mais en financier, si vous avez le bon de commande source et puis de l'accompagnement au niveau de la MOA ou autre par l'ARS, en fonction des financements et des appels à projets restants, ça, encore une fois, je ne peux pas y répondre parce que nous, ça fait déjà quelques temps. Je vous dis clairement, voilà, foncez, n'attendez pas la dernière minute parce que vous voyez, nous, on a démarré, on a donné notre accord en 2022, fin 2022, on a signé les conventions en janvier 2023, on est le 23 mai 2024 et c'est pas encore terminé. Vous D'accord. voyez, Mmh. la MSS va juste être mise en place. Alors vous allez dire, vous n'allez pas essuyer les plâtres de démarrage. Oui, pourquoi pas.
en effet d'adaptation, le temps voilà, de choix. Est-ce que je reste avec ce logiciel-là ou pas aussi? Parce que vous pouvez aussi changer de logiciel, hein. Intégrer une grappe avec un changement de logiciel, c'est tout à fait possible, hein, ça existe, hein. Mhm. Voilà. Mais donc du coup, ce qui emmène encore une fois, ça devient plus compliqué. Et puis demain, alors je ne sais pas si dans votre collectif, vous avez en effet des services autonomie et des soins. Je ne sais pas si c'est le cas en tout cas. Mais si vous en avez, demain, il y a aussi le côté, ben, si vous devez regrouper un service autonomie, un service soins, pardon, un aide et soins, parce Mhm. qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait, vous devez avoir le même logiciel. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Il doit y avoir un logiciel identique, hein, même si les textes de loi ne sont pas définitifs, ça peut toujours évoluer. Mais demain, vous devez avoir le même logiciel. Et puis, dans l'échange d'informations, ça pourrait être qu'intéressant, quoi, aussi de travailler sur le SMS numérique. De toute façon, pour moi, le SMS numérique, c'est juste en fait une évolution de logiciel avec une évolution, voilà, de la façon de travailler. Par contre, de toute façon, dans le cadre des services autonomes de demain, on sera obligé de travailler en coordination sur un logiciel. Et aujourd'hui, on le demande depuis plusieurs années Tout à fait. en tant que professionnel. Et là, ça arrive. On a la chance d'avoir en effet été entendu sur ce principe. Oui, il y a de l'évolution. Oui, il y a encore des choses à faire. Mais foncez, n'attendez pas la dernière minute, très clairement, parce que vous risqueriez voilà, de devoir courir dans tous les sens. Mhm. N'oubliez pas, il y a la réforme des services autonomie, il y a en effet le SMS numérique, il y a voilà, tout ce qui va être cahier des charges qui va encore évoluer, et puis le virage domiciliaire. Demain, qu'est-ce qui va encore arriver au service autonomie de demain? Qu'est-ce qu'il faudra encore monter comme dossier ou être en norme? Par exemple, et l'évaluation de l'HAS, hein, on fait partie aussi. Voilà, alors dans les Hauts-de-France, voilà, les départements ont donné les premiers calendriers, enfin en tout cas, mais ne traînez pas, ça peut être très très long à mettre en place si en effet on n'a pas une régularité voilà, de choses. Et puis si vous êtes en individuel, ça va. Moi, j'ai en effet dans ma grappe, j'ai la chance et la malchance un peu aussi d'avoir des groupes nationaux, hein, comme Destia ou autres, ce qui fait que forcément, on a quelqu'un qui est chargé pour développer dans le groupe qui vient en réunion. Moi, je suis en direct aussi avec les structures, mais le problème, c'est que ben, quand tu as une grappe qui avance pas, et du coup, les stats n'avancent pas non plus, quoi. Du coup, ça devient un peu compliqué et il faut, voilà, en tant que porteur de grappe, relancer, relancer, relancer. Nous, on a la chance d'avoir sur notre logiciel quelqu'un qui nous suit, hein, qui en effet, qui coordonne ça au niveau du logiciel, hein, qui est Louise, et qui fait ça très très bien, en l'occurrence. Et donc voilà quoi, mais ne traînez pas vraiment, si je puis donner un gros conseil, c'est ça, ne Mhm. traînez pas, allez-y, foncez. Vous avez le collectif ASSI qui est là, alors qui peut vous aider aussi pour les grappes. Bien sûr. Voilà, n'hésitez pas vraiment à travailler dans ce cadre-là, parce que demain, vous allez être obligé d'y passer de toute façon. Alors après, je ne sais pas s'il y a des questions autres, hein, mais Oui. voilà. Alors surtout, voilà, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous écrire dans le chat. On Ouais. y répondra avec plaisir. Ouais, surtout là, bah, je pense que c'est le moment parce que voilà, on a la chance, je vous dis, on est la deuxième grappe en Haute-France en tout cas à l'avoir mise en place. Euh, voilà, et puis on est relativement satisfait en tout cas de cette mise en place avec Ximi. Et voilà, et puis on voit qu'il y a un vrai suivi ARS Gradin par contre, ça c'est vrai. On a quand même ce suivi ARS Haute-France très carré, ce qui est plaisant parce qu'on est vraiment reconnu comme tel quoi. D'accord, très bien. Eh ben, écoutez, le webinaire, touche à sa fin. En tout cas, voilà, merci monsieur, Bringuet pour ce témoignage, très enrichissant. Ouais. Donc voilà, encore une fois, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, on pourrait y répondre. Et toc toc, je vous ai mis, sur le support, quelques ressources à disposition. Voilà. Donc nous avons établi, voilà, des dossiers de vulgarisation sur les services socles, donc le DMP, MSS, l'INS, le RPPS et RPPS+. Donc je vous enverrai, le support, par mail avec, l'enregistrement de ce webinaire. Vous y retrouverez également, le QR code renvoyant vers notre site internet ainsi que, vers notre page LinkedIn. Et donc voilà, si vous avez, d'autres questions, voilà, à l'issue de ce webinaire, donc vous retrouvez, nos coordonnées, donc celles de ma collègue, madame Laurie Wagnon, chargée de mission transformation numérique, ainsi que les miennes. Donc nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire, et voilà, s'il n'y a pas de questions, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.